Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du jeudi 11 mars 2021. J'espère que vous allez bien. Donc on va voir tout de suite le message. Allez. Quel est le message pour ce jeudi 11 mars? La place. Ah, il y en a deux. Donc, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et derrière, on a l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ok. Ici, il y a l'idée de vous laisser, de prendre du temps pour vous, de vous laisser le temps de prendre vos marques. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez changé d'environnement professionnel, d'environnement de lieu de vie ou relationnel. Et on vous demande de prendre le temps justement de trouver vos marques ou de laisser de la place à ce qui est en train de changer. Tout se met en place en fait dans le temps. On a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc ici, voilà, dans tous les cas, c'est très positif. Alors, il est possible que pour certains, ça fait déjà un certain moment que vous travaillez sur un projet, que sur cette journée, vous allez trouver justement votre place. Il y a cette idée de stabilité qui ressort et il y a cette conviction que ce projet va réussir ou ce projet se met en place sur cette journée du jeudi. Je rappelle que les énergies courent sur toute la semaine, hein. On va voir avec le petit Lenormand. J'avais envie de changer là pour l'énergie du jour. Allez, quel est le message pour ce jeudi 11 mars 2021? Les chemins et la lune. Bon. Pour certains et certaines d'entre vous, vous vous sentez tiraillé entre deux situations, entre deux émotions. Vous ne savez pas quelle décision prendre, d'où le fait d'être à sa place. Vous allez faire un choix suivant votre intuition aussi, hein. Derrière, on a vous, donc que vous soyez un homme ou une femme. Et ici, on a l'extérieur, l'entourage. Il est possible qu'il y ait un environnement ou un entourage ici qui vous place dans une indécision parce que vous avez plein d'avis en fin de compte différents, de conseils différents et vous ne savez plus ce que vous devez faire. Et là, on vous demande du coup de vous recentrer sur vous et de choisir par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre intuition et de vous faire confiance. On a le serpent. Alors le serpent peut nous parler de mensonges, bien sûr, de trahison, mais ou de choses néfastes, de choses négatives, mais peut aussi nous parler de peur qui ressortent. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, je ne sais pas pourquoi ça ressort là, mais il y a la tentation de manger plus que de raison. Bon, vous allez avoir des envies, soit de sucré, soit de salé, mais voilà, il y a un excès d'alimentation là. Bon,
Ça parlera pas à tout le monde, hein. On y va. Quelle est l'énergie qui court? L'observation. D'accord. L'observation, le fait d'analyser les choses, de voir plus en profondeur. On va regarder tout ça. On retrouve l'horloge, le temps qui passe. On a le professionnel ici. Il y a une nouvelle qui s'est fait attendre par rapport au professionnel, par rapport à une opportunité, une réponse par rapport à un emploi. Et ici, on voit qu'il y a quelque chose de positif qui arrive, seulement on vous demande d'être dans l'observation, dans l'analyse, hein, de ce qui peut vous être proposé ici. Comme on a le serpent, on vous invite à la prudence par rapport, et le renard c'est pareil, parce qu'on nous parle aussi de ruse, hein. Faites attention à ce qui est proposé. Euh, ouais. Il y a une histoire de long terme ici. Vous avez envie de construire quelque chose, que ça soit un projet ou au niveau professionnel. Vous avez envie de construire quelque chose, il y a des communications, soit qui viennent à vous, soit c'est vous. Vous avez attendu une opportunité ici. Soit de pouvoir communiquer, soit une opportunité de contrat. Ça fait un moment, hein. Il y a une attente ici. Peut-être aussi au niveau administratif, hein. Et là, il y a une proposition qui est faite. Alors, au niveau administratif, ça peut être aussi en lien avec la justice, une proposition qui est faite à l'amiable. En tout cas, on vous demande de prendre votre temps, hein, pour analyser ce qui arrive à vous là. Euh, on vous demande d'être prudent. Et vous voyez ici, on a encore cette idée de communication, hein, avec, avec le serpent. Donc attention, hein. Mm. Derrière, on a le fait de la boussole, c'est de prendre une direction ici. Et on a encore ces oiseaux. Moi, j'ai vraiment des avis qui divergent là par rapport à une nouveauté, par rapport à un contrat, par rapport à un projet, à un nouveau projet, hein. Je pense qu'ici, alors ça peut aussi nous parler du fait d'avoir une réponse. Par exemple, vous avez envoyé un livre à un éditeur, à une maison d'édition. Alors ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, vous transposez si ça vous parle. Et ici, vous attendiez une réponse. Alors là, on vous dit que en clair, la réponse, elle n'est pas négative, mais il va falloir retravailler des choses et il y a des conditions qui sont posées. Et par rapport à ces conditions, il y a cette idée de prendre votre temps avant de répondre et d'analyser les choses parce qu'il est possible que ça ne vous corresponde pas, que ça ne corresponde pas à vos attentes. Donc vraiment, prenez votre temps et prenez un temps de réflexion. On va voir au niveau relationnel. Et au niveau relationnel pour le jeudi 11 mars 2021. On nous parle de compromis, d'accord, d'entente, hein. On peut nous parler de réconciliation aussi. Donc on a l'examen et la sexualité. Donc ici, il y a, waouh, quelque chose de très positif dans un relationnel, beaucoup d'échanges, il y a la fin d'un cycle, peut-être la fin d'une attente, la fin d'une période difficile. Vous retrouvez une sérénité, une tranquillité. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette idée de réussite qui arrive par rapport, par exemple, à des concours, à des examens, euh, par rapport à un jugement, par rapport à, voilà, il y a quelque chose que vous recevez qui met fin, en fin de compte, à
une attente, à une période de doute peut-être, d'incertitude. En tout cas, c'est très positif. Ça vous permet d'être dans le plaisir et dans la sérénité. Alors, c'est peut-être vous tout simplement qui vous faites plaisir aussi, hein, sur ce, sur ce jeudi. Ici, on a le bouclier, la protection par rapport à un environnement, à un entourage, à une personne néfaste, à une situation, hein. Il y a une protection ici. Alors, la carte centrale, on nous parle de distance, on nous parle de mouvement. Ici, le carrefour, l'instabilité, la culpabilité et l'évolution. Oui. Je parlais de doute et d'incertitude ici. Euh, c'est comme si vous ne saviez pas où vous allez dans un relationnel. Euh, Vous avez peur de faire le mauvais choix. Peut-être qu'il est question de prendre ses distances avec un entourage, avec une situation. Mais vous avez peur d'être accusé là, ou en tout cas, vous avez peur de faire du mal aux autres aussi, peut-être, en prenant vos distances ou en allant dans une autre direction. On voit que les choses sont instables émotionnellement par rapport à vous, mais on voit aussi que l'environnement à côté de vous est peut-être aussi instable. Sauf qu'ici, pour moi, vous acceptez cette instabilité, vous avancez au niveau relationnel, il y a une évolution ici, hein, il y a la protection. Donc il y a cette idée d'avancement. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il s'agit d'une culpabilité que vous aviez. Alors ça peut être par rapport à un enfant, par rapport à un membre de votre famille, par rapport à un ami, par rapport à une personne qui vous tient à cœur. Euh, et ça vous a plongé dans l'indécision par rapport à l'avancement dans vos projets. Il y avait beaucoup d'instabilité, mais j'ai beaucoup la peur qui ressort, la peur de décevoir, la peur de faire mal en fait, parce que bah, vous avez besoin peut-être aussi de prendre le large, hein, de peut-être vous éloigner justement de personnes qui jusque-là vous ont peut-être déstabilisé. Ici, dans tous les cas, il y a quelque chose de positif, il y a une évolution. Après, si c'est dans un relationnel où il y a une distance géographique, hein, ou émotionnelle ou psychologique, on voit que cette instabilité, elle bouge sur ce jeudi, qu'il y a des décisions qui seront prises, hein. Il y a peut-être cette idée aussi de pardon qui ressort, mais plutôt dans le fait de vous pardonner à vous-même. En tout cas, c'est positif, vous avancez. Ah, pourquoi je les ai enlevés? Je les remets. On va voir au niveau sentimental maintenant. Vous pensez à vous. Pour certains et certaines d'entre vous, vous culpabilisez de penser à vous, mais vous en avez besoin. Ce qui va vous permettre justement de vous sentir mieux, mieux avec vous-même et du coup mieux avec votre environnement aussi. Alors ici, on nous parle de rivalité, de triangle amoureux. Alors ici, il peut s'agir bien sûr d'une personne, que ce soit vous l'autre personne qui est déjà engagée, mais aussi d'une distance, d'une situation professionnelle ou d'un entourage, hein, qui soit amical, familial, hein. Allez, pour ce jeudi 11 mars. On a l'amour véritable et la sagesse, le bon raisonnement. Il y a une guérison par rapport au passé. Là, on nous parle de Balance, Scorpion, Sagittaire.
Bon, ici, vous guérissez hein, d'une situation sentimentale passée. Vous choisissez de vous aimer, de faire ce qui est bon pour vous d'abord. Prenez soin de vous en premier. C'est une très bonne chose. Qu'est-ce qui est encore tombé là? Ouais, il y a des difficultés hein, par rapport à un relationnel sentimental sur le fait, euh, il y a des tensions. Hein. Il y a cette idée de ne pas arriver à être serein, sereine. Il y a peut-être beaucoup de questionnements. Hop. Allez, pour ce jeudi 11 mars. On nous parle de séparation, de la fin. La fin d'un passé. Ici, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ouais, la fin d'un passé qui dure depuis longtemps. Ça concerne une question. Alors, ça peut concerner une amitié ou en tout cas, c'est une question de fidélité et de sincérité ici. Hein. Il y a quelque chose dans le passé qui vous a blessé certainement par rapport justement à la sincérité. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la distance? On a la blessure. Carrefour, on retrouve l'instabilité, la tromperie, la guérison et l'automne. Oui. Donc ici, on voit hein, il y a eu beaucoup d'indécision. Euh, vous enlevez, alors vous guérissez d'illusions ici. Il y a une blessure par rapport à... Alors soit c'est vous qui avez pris vos distances, soit c'est l'autre personne, mais en tout cas, on voit qu'il y a une séparation douloureuse qui s'est faite. Il y a eu beaucoup d'instabilité, d'indécision, de questionnement. Euh, vous allez guérir, vous allez culpabiliser dans le sens où vous êtes peut-être dit qu'est-ce que j'ai fait de mal, ou tout simplement vous vous êtes rabaissé parce que la relation n'a pas fonctionné. Ici, l'instabilité émotionnelle, on voit que vous refusiez peut-être de voir que cette relation, de toute façon, ne vous correspondait pas. Et là, on voit que sur cette journée, il y a une évolution et il y a cette idée de d'enfin se débarrasser de cette relation passée, de guérir en fait de ces blessures, de se détacher euh, de ces émotions, car vous n'êtes pas vos émotions. Hein. Euh, et de retrouver une certaine paix. D'où le fait que vous prenez soin de vous et que vous vous occupez en priorité de vous. En tout cas, ici, ça fait un moment que c'est là. Ça fait un moment que vous traînez ça avec vous. Et là, vous comprenez enfin qui, que ça ne, de toute façon, ça ne pouvait pas vous correspondre. Voilà. Donc en fait, c'est comme si la séparation était déjà faite depuis un temps, mais que vous viviez toujours imaginairement ou virtuellement, vous portiez toujours cette relation en fait sur vous. Ce qui fait que ça vous mettait dans une instabilité émotionnelle. euh, vous n'arriviez pas à guérir en fait de cette blessure de rejet ou d'abandon. Et là, on voit que vous y arrivez et que vous enlevez, vous ouvrez les yeux sur cette situation sentimentale. Allez, on va passer aux questions-réponses. Elles sont là.
Voyez là, j'aime bien reprendre le fait d'analyser, de faire une sorte d'introspection ici aussi, hein. Le fait de bien regarder les détails, il y a une évolution qui se fait par rapport à ce que vous ne voyez pas jusqu'à maintenant. On nous parle encore de méfiance ici, de prudence, hein. Faites attention. Allez, c'est parti pour ce jeudi. On nous parle de succès. Ok, allez, questions-réponses. La méditation apporte des réponses. Encore une histoire d'introspection. Les réponses sont en vous. Ah bah voilà. Bon. Troisième, il y a 2 cartes. On a le succès qui ressort. Bon, c'est positif. C'est positif. Allez, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit que c'est pas le bon moment. Mais comme on a la carte du succès ici, si vous croyez, il y a cette idée de persévérance, mais c'est pas encore le bon moment. Carte numéro 2, agissez, mettez-vous dans l'action pour réussir. Et les 2 cartes numéro 3, nous avons demandé l'aide des autres, occasion favorable. On nous parle encore de réussite. Donc ici, par rapport à votre question ou votre problématique actuelle, il y a cette idée que vous avez besoin d'aide. En tout cas, vous aurez des occasions favorables, des opportunités d'avoir de l'aide, ce qui vous mènera à la réussite, d'accord, de ce que vous souhaitez. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon jeudi et je vous dis à demain.